Salut les nomades, aujourd'hui on s'attaque à l'électricité, un système qu'on a voulu, comme le reste de l'aménagement, fonctionnel mais surtout simplissime à installer. Si tu as vu la dernière vidéo concernant la pose de notre panneau solaire avec des supports Unifix, on est bien sur la continuité du système électrique. Si tu l'as pas vu, je te mets un lien juste ici, ça te permettra de voir l'installation de notre panneau solaire. Et moi je t'emmène, tu vas me donner un coup de main pour l'électricité. Je sais, j'ai un style de folie avec les chaussettes claquettes, les chaussettes avec les motifs pizza. N'hésitez pas à mettre en commentaire une chaussette avec votre motif préféré sur vos chaussettes. Ça peut être marrant. Je vais en revenir quand même à l'essentiel, qui est l'installation de l'électricité dans Stitch. Pour ça, si tu nous suis, tu dois savoir qu'il y aura la batterie nomade qui sera juste ici, qui sera à proximité de toute l'installation qui se veut, je le répète encore une fois, très simplissime. Parce que moi, en électricité, je suis vraiment une quiche. Et l'idée, encore une fois, d'une vie nomade, de la chaîne, c'est pas forcément de prétendre à faire des tutos. C'est surtout de montrer de A à Z que c'est possible d'aller vers une vie plus libre, même si tu as des limites au niveau du bricolage. En l'occurrence, moi, j'ai pas mal de limites. Mais j'essaie quand même de trouver des solutions qui sont à ma portée, on va dire. Et ça reste surtout en cohérence avec le style de vie et l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une boule à facettes au plafond et d'avoir 15 000 prises. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'on ait besoin. Si on veut vivre une vie minimaliste, je pense que 2-3 prises, c'est largement suffisant. Un peu de lumière et on est bon. Donc nous, c'est ce qu'on va faire comme installation. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans de vie sur les routes, on fera peut-être une vidéo sur un retour d'expérience. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça l'est pas? Donc on donnera aussi notre impression. Je pense que ça peut être une idée de vidéo prochaine plus tard dans la vie de la chaîne. Bref, je vais en revenir quand même à l'électricité. Tu as compris qu'on voulait pas une grosse installation électrique. Ici, je vais mettre tout simplement pour planquer le pied du siège homologué qui est très moche. Donc, je vais mettre un coffrage que j'ai déjà fait. Hop. Sur le coffrage, donc il y aura toutes ces prises là. Donc, j'ai déjà tracé la découpe que je devais faire. Et l'avantage, je vais venir tout simplement le brancher à la batterie nomade qui sera à proximité. Juste ici. Donc là, elle n'est pas pour l'instant. Elle sera ici. Dans cette petite porte. Voilà. Je vais sûrement faire un trou par là pour passer le fil. Et ce sera parfait. Donc ça, c'est largement suffisant pour nous. Sachant qu'on aura besoin de recharger uniquement nos téléphones, un PC, un drone. On a même plus de prises qu'il nous en faudrait. Sachant qu'au niveau des luminaires, ce sera intégré directement sur la batterie nomade. Donc ça va nous servir uniquement pour les recharges de tous nos appareils. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon coffrage, faire ma découpe. C'est pratiquement du plug and play. Au niveau installation, tu vois, je t'ai rien caché. C'est ultra simplissime. Je vais m'attaquer au spot de la salle de bain. Pour ça, je vais passer le fil dans ma colonne technique qui est juste là. Donc ça va aller à la batterie nomade. En bas de la colonne, comme on disait tout à l'heure, donc tu as une ouverture. Il y a le fil qui arrive et il y aura la batterie nomade qui sera juste ici. Si tu vois, j'ai le spot qui est juste ici. Je n'aurai plus qu'à connecter ce genre de choses avec le fil. C'est un transformateur, il me semble, si je me trompe pas.
Les fils sont raccordés et le branchement est fait au niveau du spot. Je vais m'attaquer maintenant à faire la même chose, mais côté batterie nomade. Toujours dans une quête de rechercher la facilité d'installation, c'est un interrupteur avec une radiocommande. Il n'y a pas besoin d'internet, il n'y a besoin de rien du tout, juste d'un courant électrique. C'est pour ça que tu m'as vu installer donc une prise classique. On va venir y intégrer justement la prise avec l'option radio contrôle. Donc là, j'ai pas la batterie nomade, hein, donc je fais le test avec ça. Hop, tu branches. Donc là, moi, le courant, je sais qu'il est bon. Et donc là, normalement, si mes branchements sont bons, il devrait y avoir la lumière. Est-ce que la lumière fut? Et la lumière fut. C'est pas beau, ça? La facilité. Jour, nuit. Jour, nuit. Voilà, donc tu as vu que la mise en place, elle était assez simple. Donc si, comme moi, tu es nul en électricité, tu as vu qu'il ne te fallait pas grand-chose, une batterie nomade, une prise connectée, et tu peux avoir rapidement de la lumière dans ton van. Sachant qu'en plus, ça coûte pas une fortune. Là, j'ai acheté une boîte, il y en avait 3 dedans avec la télécommande pour moins de 20 €. Donc je trouve que c'est assez compétitif. Toujours dans le même style de produit, donc ça va être pour le côté pièce à vivre, on va dire. Donc le salon, au-dessus de la table à manger, au-dessus des banquettes. On voulait intégrer des spots. Donc là, c'est une boîte où on a 8 spots. Ça, c'est un produit, je le trouve super bien. Je te laisse le lien en description. C'est pareil, c'est du plug and play. Donc ça, c'est super pratique. Donc même principe que l'autre, ça va se brancher avec une prise classique. Après, tu as d'autres fiches, hein. Donc si tu veux le brancher avec d'autres fiches, c'est possible aussi. Il y aura un interrupteur. Tu as une petite télécommande, donc avec le boîtier de contrôle. Tu peux jauger l'intensité aussi, ça c'est intéressant. Après, bien sûr, tu as les petits spots avec une petite fiche qui va permettre de venir se connecter à ces petits boîtiers. Hop. Est-ce que je l'ai dans le bon sens? Je vois que je suis pas doué. Voilà. Et là, en fait, ton branchement, il sera déjà fait. Tu auras de la lumière dans ton van grâce à ça. Mais surtout grâce à ton panneau solaire et à ta batterie nomade. Il y aura aussi deux côtés, donc je vais le faire à gauche et à droite. Pour ça, tu sais que dans Stitch, je passerai aucun fil dans les parois murales. Donc il a fallu forcément que je trouve une solution. Donc là, j'ai fait le premier côté pour que ce soit un peu plus parlant pour tout le monde. Tu vois, j'ai fait passer les fils dessous avec un petit trou fait avec une mèche pour passer le fil. Le spot, il est tout simplement vissé. Et donc pour faire passer les fils, j'ai pris un nez de cloison que je viendrai tout simplement visser au plafond. En gros, ça va donner ça. Donc je trouve même ça plutôt sympa esthétiquement. Et assez pratique au niveau de la maintenance. S'il faut que je change un spot, c'est assez facile. Donc là, je vais monter le deuxième côté pour que tu vois un peu le montage des spots. Rien de sorcier, rien d'extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a pu faire dans le van. Mais ça permet quand même de poser des images dessus, donc je te le montre quand même. Et après qu'on aura fait ça, on ira le monter dans le van. J'ai déjà préparé quand même les emplacements où je dois percer. Ça, c'est l'endroit où je dois visser le spot. Et ça, ce sera le trou où je passerai les fils. Petite précision, à quoi servent ces petits morceaux de bois? Donc tout simplement à visser plus facilement au plafond. Bien sûr, j'ai laissé un petit espace à chaque fois pour pouvoir passer les fils. Et ça, ce sera beaucoup plus simple pour visser directement au plafond. Donc voilà, tu as vu que c'est pas compliqué à faire. Une fois que ça c'est fait, tu n'as plus qu'à le visser au plafond et à le brancher au petit connecteur. Et c'est bon, tu pourras t'en servir tout de suite.
J'ai collé tous les fils avec un pistolet à colle. Ça va permettre qu'ils ne se baladent pas à l'intérieur du cache et c'est beaucoup plus propre. Donc là, c'est tout bon, c'est prêt à être installé. Les spots sont installés. Tu as vu que c'était assez simple à réaliser. Encore une fois, c'est la facilité, c'est du plug and play. Après, tu n'as plus qu'à brancher tes petits fils noirs aux adaptateurs que tu peux coller même au plafond, hein, ça c'est pas un souci. Donc moi, je vais pas le faire tout de suite parce que je pense que les fils vont m'embêter pour faire la conception du placard au-dessus du poste de conduite. C'est justement pour ça que j'ai fait un test au préalable, pour être sûr que mes spots fonctionnent. En tout cas, je pense qu'avec 6 spots, on aura assez de luminosité. Donc, encore une fois, pour te permettre une facilité d'installation comme ça, il te faudra quand même un panneau solaire avec une batterie nomade qui te permettra tout simplement d'alimenter tes spots. Dernière prise que je vais installer, ça va être une prise USB, USB-C et je ferai mon trou donc à la scie cloche juste ici. Donc ça c'est pareil, même principe, c'est assez pratique. Hop. T'as la prise USB et USB-C. Je vais faire passer ça derrière la glacière. Et ça va aller au bout directement branché à la batterie nomade. Donc ça aussi c'est assez simple à réaliser. Là j'ai pris une prise avec un fil de 2 mètres, donc c'est déjà pas mal. Ça permettra d'avoir une prise à mi-chemin dans le van. Je donne l'exemple du robinet rechargeable, donc ça peut être intéressant d'avoir une prise à proximité. Et aussi au niveau du couchage, d'avoir une prise de chaque côté. Ça peut permettre aussi d'éviter les conflits. Et comme ça, il n'y aura pas de bagarre avec madame. Pour savoir qui recharge son téléphone en premier. La dernière chose que je vais installer, ça va être un point de lumière au-dessus du plan de travail de la cuisine. Toujours dans le même esprit que le reste, ça va être quelque chose de rechargeable, tout simplement en 5 volts. Donc ça consomme pas beaucoup, ça se recharge en 2 heures et ça peut rester 3 à 4 heures allumé. Ça sera aimanté. Je pense le positionner au centre, comme ceci. Et en fait, c'est tout simplement tactile, donc ça s'allume assez simplement. Il n'y a pas de détecteur, parce que souvent on trouve ça avec des détecteurs, donc ça c'est très bien. Donc tu vois, une fois que tu as collé ça, donc c'est super pratique, hein, c'est de l'adhésif, ça c'est aimanté. Donc l'avantage, si tu veux le retirer pour pouvoir le recharger, c'est assez pratique. Et après, tu as juste à faire ça et à l'allumer. Et la lumière fut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'installation électrique de notre van. On a choisi quelque chose de simple, minimaliste, mais surtout fonctionnel. Des petits spots pour l'éclairage, des prises USB, USB-C, du 220 volts, tout ce qu'il faut sans en faire trop. Franchement, l'installation a été super simple grâce à notre batterie nomade. Pas besoin de se prendre la tête, tout se branche facilement et ça fonctionne. On est vraiment super content du résultat. C'est propre, ça marche bien et ça correspond exactement à nos besoins pour vivre et voyager dans le van. Si ça t'a donné des idées ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et bien sûr, pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aménagement. Et moi, je te dis à bientôt sur une vie nomade.